Bonjour Bandeko, lelo toza samedi, Léopard, équipe na biso ezobeta. Kaka lelo oyo, marche monene salami na Kinshasa pour soutenir les consultations que le président a commencé il y a bientôt une semaine. Vraiment, ezalaki esengo mingi ndenge tomonaki les gens de toutes de différents groupements sociaux mokonzi ayambaki bango. Alors bato ebele bazomituna consultation oyo vraiment ezomema biso wapi? Président oyo azobenga bato nyonso nayoki nata na dernière minute oyo je crois lobi ayambaki pe bamama ya bilanga, ayambaki basaisai bamusicien. Bamosusu oyo balingaka kaka kokritike ebele babandi koloba. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle consultation? Bon, aussi, il y a les gouverneurs sont venus. Tomoni Nakate va gouverneur, même Zoé, le petit frère de la ville, arrive à Kinshasa. Il entre là. La semaine eleki, Tomoni Ngoi Kasanji, uyo zalaka na PPRD, à côté li, na sima ya représentation ya Grand Kasai. Nayebi te soki mende aso akomi kuna parce que la représentation wana eza na batu ya Sankuru, batu ya Kasai Central, Kasai Oriental, Lomami, basangani. En tout cas, c'est une grande joie qu'une grande partie des peuples congolais, de ceux qui représentent les peuples congolais, ont accepté de venir répondre à cet appel. Voilà, il faut la féliciter tous ceux qui ont pris ce courage de venir, malgré qu'il y a des gens comme le Pius Mouabilou, on dit que lui, le fait qu'il est parti là-bas, étant avec son parti membre de la Mouka et de quoi donc je disais membre de, pas de la Mouka plutôt, de PPRD, bamene sezalaki kuna na bamosusu oyo na moni un certain dia ou quelque chose comme ça aussi, bayaki kuna. Donc ceux qui sont venus avec leur parti appartenant à PPRD, menacés. Voilà ce qu'a été la semaine. Mais ce qui a été encore plus intéressant, c'est de voir qu'à tour de rôle, Mbemba est passé, Katumbi est passé, qui a encore
Les prêtres sont passés à Bongo. Bien que maintenant ça fait des grandes polémiques. Voilà, il faut tout mettre vraiment d'ingénieur catholique. Basalaga ba jeune bango parce que après bazongeli Fayulu ba kende et paille Yakabila. Les gens se posent la question. Les prêtres ici, ils veulent forcer que Félix aille dans le dialogue ou quoi? Bato bazomituna ba prêtre oyo vraiment. Ay pe na mandai kumituna. Bon, Kabila zana ba conflit. Si on se rappelle makambo ya ba ministre oyo balongolaki. Makambo ya banani ya ba crise na parlement kuna na ba Kabundu balongolaki ye. Makambo ya cour constitutionnelle ndenge ba nommé ba prêter serment. Bon, les prêtres absents, calme. Kaka heure oyo président apesi mena ligne ya lobi que ngai natiki makambo oyo, il faut makambo oyo ya consul ya nini oyo ya coalition ici là, il faut na revoir yango, il faut na décider. Biso nyonso toyebi que depuis que le président est passé, il a commencé l'exil de son mandat, la Mouka, surtout à la tête avec qui Fayulu, quand ils sont rentrés l'autre fois des États-Unis, bah, comment qui na Kinshasa va lui dire que non, Bango il faut kaka dialogue. Ok? Na Genève ou en après, tu as vu que Zaraki plan ya koloba que Bango balingi transition il y a 2 ans. Avant les élections, parce que dans le langage que Fayulu a dirigé 2 ans et puis bakende l'élection sous. Parce que la Mouka PC qui est mandat il y a 2 ans. La Mouka PC qui est mandat il y a 2 ans. Si Koyo, après l'élection, Fayulu a continué dans le langage Moko. Pour naïe, il faut aller au dialogue, il faut tout revoir. Il commence même à parler le même langage que FCC qui finalement entre en réunion. D'abord, ils avaient difficulté pour prendre des positions. Maintenant, finalement, on commence à voir de quel jeu ils veulent jouer. Ils disent qu'ils sont prêts même pour les élections anticipées. Vraiment, qui va croire à ces gens? Bon, les consultations continuent. Donc, je disais, pour moi, surtout pour nous qui avons milité en Afrique du Sud et continuons à espérer que les choses évoluent comme on l'espérait, avec toute la mobilisation qu'on avait eue en Afrique du Sud. On avait souhaité le départ de Kabila et la venue au pouvoir de cette coalition à l'époque de l'opposition. Malheureusement, cette coalition de l'opposition à Genève vraiment avait couché d'une souris. Ça veut dire la coalition est sortie de Genève divisée. Vous avez d'un côté Félix Kamere, de l'autre côté tout le monde, Mbemba, Lamou, qui est Fayulu, Mouzito, Matungulu qui est déjà parti, qui a rejoint Félix, qui a été accepté d'être nommé. Bon, nous étions déçus, nous, en Afrique du Sud, ici. Parce qu'avec notre expérience, on voyait des choses autrement. Nous militions pour qu'il y ait un fond très fort pour affaiblir Kabila, aussi pas le faire partir. Si Koyo Makambo ya lelo, Oyo Sosalabiso Passi, ce qui nous fait vraiment mal au cœur, nous les Congolais, aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la révélation Oyo Tozo mon ami Kolo Oyo, surtout dans Makambo ya budget, Dengra Lobele Yango,
ministre de la Finance alobi, budget Oyo, présidence a dépensé, budget a sali excédent 1400%. Bilomba bimi, alobi non, eza ya soloté, eza 3100 et 310 quelque chose comme ça d'excès sur le budget présidentiel. Bon, makambo oyo nalingi nalobela lelo bandeko. Moi, ce qui m'a vraiment choqué hier, avant-hier, surtout après que Bilomba ait parlé, j'avais vraiment des cauchemars. Nazwa qui vraiment dépression moko makasi. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. Avant to bandai koyoka makambo wana, que c'est vrai Kabila ba pesi ba immunité. Donc pour que Kabila ba longolaye ou bien ba memaye na cour, ba memaye na justice. Makambo yo to bandai koyoka ngo. Que il faut que le Sénat se réunisse et qu'il vote à 2/3. Ndenge na bandai kolanda ndenge Kabunda alobelaki Sénat pour que un siège boyé, il faut pas dépenser au moins parce qu'on a budget moko ya ndenge wana ya 7 millions de dollars juste pour que Sénat assiégé pour la makambo ya Kabila. Bon, eloko yo na bandai koloba oyo sali ngai pasi na bandai komituna biso ba Congolais toza batu ou bien pas. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce point? Pendant que les militaires ne sont pas bien payés, les enseignants ne sont pas bien payés, les médecins ne sont pas bien payés, les professeurs à l'université, ils n'ont pas vraiment de salaire respectable. Un président qui n'est pas en exercice, un président sortant, touche plus d'argent que des présidents en exercice dans beaucoup de pays ou la majorité des pays au monde. Bon, nalingi to se concentrer na eloko wana to mitu na biso ba Congolais to komaki na niveau wana ndenge nini esali que ba Congolais ba komi na niveau ya kopesa ba considération exagérée à l'extrême pour la mutu moko ndenge wana. Bandeko foto mituna. Bon, naye moko président, ancien président Kabila. Vraiment, nini ezana motema naye pour andima, même si on est en train de vous glorifier, on est en train de vous flatter, mais ezalaka na ba flatterie moko ko boya yango. Mais ce qui m'étonne encore, en plus de tout, c'est que le monsieur est à l'aise avec tout ce qu'on lui a donné comme faveur et tout ça, dans un pays où les gens croupissent dans la misère. Et le gouvernement est passé. Et Salinga est passé pour constater qu'il y a eu des députés, avant même que le président n'entre en fonction, qui ont préparé tout. Et les ministres comme les Tibala, je crois, ceux qui ont précédé, ils ont tout mis en œuvre pour que cet homme ait tous ses avantages. Inimaginables. Wana, ça nous envoie la question, qui nous sommes, nous, le peuple congolais? Parce que dans l'entourage de Kabila, la plupart, ce sont des grands professeurs de l'université. La plupart, ce sont des politiciens chevronnés. Ceux qui, bamosusu bozo yoka bangote, les grands politiciens bakala, eux baza en vie. Mais bazalaka toujours aussi Maya Kabila, baza kimia. Ils ne disent rien de peur de ne pas déranger la quiétude de Kabila. Donc ce garçon a réussi à avoir tout le monde là derrière lui. Et personne n'a vu du mal
dans ces résolutions-là. Aujourd'hui, après que ces résolutions-là aient été adoptées, Félix entre en fonction. Bamosusu bazoloba que non. Bomoni makambo Félix Andimi. Félix Azamabe. Bon, c'est pourquoi je pose la question. Naba oyo bazo condamné Félix, bazo sala vraiment ba jugement ndengwana. Naba oyo batikaki que Kabila azwa ba faveur ya ndengwana. Tala ba groupe ya batu ni bale wana. Ebele de batu oyo bazalaka na ba argument. Tala mikolo oyo eza na garçon moko ya lamuka boye. Denga zo finga Félix, président Félix. Donc, ça veut dire que muntu wana na batu oyo bavotaki ba loi wana pour que Kabila zwala na ba avantage wana inacceptable folie. Oyo batu ya bamboka mosusu soki bayoki, ils ne vont jamais respecter le peuple congolais. Donc le peuple congolais sera ridicule, méprisé. Même Kadhafi qui a fait des choses extraordinaires pour son pays. Vous savez, chez Kadhafi, c'est vrai, il se promenait avec beaucoup de garde-corps, même des femmes. Mais Kadhafi, je ne sais pas. Au moins, il a fait toutes ces choses. Et il a rendu son pays enviable. L'université est gratuite. L'hôpital est gratuit. Hein? Mais chez nous, les 5 chantiers, 5 chantiers. Donc, pour relier les régions, relier les centres urbains aux villages, impossible. Pour avoir fait ce travail-là d'installer le chaos, Batu Oyo, il récompense cet homme-là, Kabila, de cette façon-là. Alors, parler de Kabila, de ce qu'on lui a donné comme faveur, c'est important, parce que ça nous permet d'évaluer, d'interroger l'état mental du Congolais, l'état d'esprit du Congolais. Est-ce que vraiment, Naba Congolais Yandeng Oyo? Est-ce que nous, Congolais, nous avons vraiment droit d'avoir l'espoir que Mboganabi soit vraiment Ekobonga? Je crois que il y a beaucoup de Congolais comme moi en ce moment qui ont entendu cette histoire. Parce que maintenant, avant, on l'écoutait un peu de loin, il n'y avait pas de confirmation. Mais maintenant, quand le conseiller du président en exercice, son conseiller économique, est en train de confirmer. Et maintenant, il y a déjà des documents qui certifient. Je ne sais pas si ce sont des documents officiels, mais j'ai vu déjà des documents qui circulent où on montre les paiements faits pour Kabila. 2500 militaires pour le protéger. En tout cas, donc ce monsieur-là est comme un roi. Donc nous avons au fait dans notre pays 2 présidents. Nous avons 2 rois. Bon, pourquoi Batubasala Kindengewana? Qu'est-ce qui a amené les gens à tomber dans une telle faiblesse, dans une telle bêtise? Des questions il faut se poser. Ce que tu se poser question, tu comprendre ce qui est derrière. Je pense que on pourra vraiment décider quoi faire. Parce que si je veux aller vite en besogne, je vais dire ceci. Kabila, derrière lui, c'est l'homme qui représente l'agenda des Rwandais au Congo. Parce que si vous suivez encore le rapport des compagnies que Kabila a, il contrôle maintenant au Congo. Il a presque pris toutes les compagnies du Congo. C'est-à-dire, même les gens qui ont donné ce salaire à Kabila,
en toute connaissance que ce monsieur, à lui seul maintenant appartient presque toutes les compagnies. Ça veut dire quoi? Ils veulent que ce pays lui appartienne, c'est-à-dire que c'est lui ou rien. Non, je ne crois pas que c'est une histoire de Kabila seul. Peuple congolais. Tolobaka non, Congo est occupé, non, est occupé, est infiltré. Mais ce qui boza na président Oyo, aza na agenda étranger, a occupé présidence, comme Kabila l'a fait. Vous allez appeler ça comment? Parce que là où on doit aller pour comprendre les choses, Mbongo wana nyonso, Kabila n'utilise pas ça pour lui-même. Ba compagnie nyonso wana zo contrôler. Il ne contrôle pas ça avec seul. Dès que tu comprendre, on va se poser la question pour comprendre comment est-ce que le Rwanda est construit et développé. D'abord, Tozongela. Makamboya. Comment va député Oyo, tous ces professeurs ont accepté des choses impensables. Bon, ils étaient envoûtés ou endoctrinés ou je ne sais pas quoi. Mais cela nous pousse à comprendre à quel point nous avons devant nous un système, si pas un individu, qui méprise les Congolais, qui n'a aucune considération des Congolais, qui a peut-être des forces derrière lui, qui font que vraiment le Congolais ne vaut rien pour lui imposer vraiment des choses inacceptables, qui vont faire la risée du monde. Je suis sûr que ça veut dire que Kabila, il n'est pas président en exercice. Si vous calculez bien, il touche l'argent même plus que le président en exercice de l'Afrique du Sud. Donc, son salaire là, il est même plus que le salaire de Cyril Ramaphosa. Parce que, si j'évalue bien Cyril Ramaphosa ici en Afrique du Sud, il ne peut pas avoir plus de 1 million 200. Je ne pense même pas qu'il a plus de... son salaire est au-delà de 1 million de dollars. Non. Donc, Kabila, en tant qu'ancien président, il touche 3 fois plus ou 4 fois plus que le président sud-africain. En exercice. Bandeko. Est-ce que Tozo considéré ampleur et problème wana? Et est-ce que ça nous pousse à comprendre au fait à quoi est-ce que nous avons fait? À quoi nous avons fait? C'est que notre pays, en effet, il est pris en otage, pas seulement par Kabila, mais par un système qui est vraiment audacieux, parce qu'ils ont pu faire des choses impensables et le peuple congolais, au lieu de les rejeter, mais le peuple congolais l'a accommodé. Bon, pour moi, l'agenda ici, si nous devons être clairs, tout ça c'est parce que Kabila a un soutien d'abord du Rwanda et le Rwanda a un soutien des multinationaux. N'oubliez pas que Kabila a été soutenu par la Belgique. Je ne comprends même pas pourquoi la même Belgique là qui a soutenu Kabila, qui continue à soutenir le Rwanda, qui n'ont jamais accusé le Rwanda, qui n'ont jamais accepté, même quand vous parlez de rapport au mapping là, la Belgique et les États-Unis n'ont jamais accepté qu'on puisse tabler ça aux Nations Unies. Jamais. Donc vous voyez l'historique de Kabila. Alors si vous suivez cette ligne, ça veut dire que l'homme ici, il a pu exercer un pouvoir de mépris, d'oppression, qui a terrorisé tout le monde. C'est-à-dire que tous les députés là étaient conscients de combien cet homme était dangereux et combien il avait la force et le pouvoir. Il n'y a que ça qui peut expliquer. Et on comprendra qu'ils seront prêts à signer n'importe quoi. Parce qu'un homme normal, professeur, député, non. On peut au moins faire une comparaison avec d'autres pays. Alors, nous allons pour voir le fond du problème. Le fond du problème, voilà, nous sommes... Ne parlons pas d'infiltration. Parce que quand vous avez un monsieur qui travaille pour un agenda
étrangers. Et quand on a vu ces derniers jours combien l'histoire de Minembwe a surgi, l'arrogance avec laquelle Nyalugabo parlait, Roubero, et on se rend compte que tous ces gens sont des collègues ou des gens qui travaillent avec Kabila. Les choses deviennent encore de plus en plus claires. Parce que tous les jours, les gens disent c'est le Rwanda qui nous occupe. Mais j'ai l'impression que malgré cette réalité-là, nous les Congolais, nous ne vivons pas cette réalité-là et nous comportons en conséquence. Mboka na biso eza na danger. Parce que si les députés et tout son entourage ont eu peur de lui pour lui concéder de tels avantages, c'est parce qu'ils ont constaté le danger que cet homme-là représente. Et je vais dire que c'est ce danger là-bas qui nous guette en ce moment. Peuple congolais, réveillez-vous. Nous avons affaire à un système monstrueux. Nous, ici, en Afrique du Sud, on a toujours eu conscience que nous avions affaire à ce monstre-là de système qui s'impose dans notre pays. Et pour cela, avec conviction, nous avions toujours pensé que devant cette réalité, nous devrions faire ce que les Japonais appellent harakiri. Harakiri. Pour dire, on doit rester unis. Parce que si on est divisé, on a perdu la bataille. Maintenant, l'enjeu est là encore, chers frères et sœurs, c'est une interpellation. Il ne faut pas vraiment être distrait. Qu'est-ce que cette histoire de dénouement de la coalition FCC et cache? Ce dénouement, à quoi est-ce qu'il va nous amener? Quels sont les enjeux? Eh bien, le pays peut éclater. Eh bien, nous pouvons perdre notre président comme on a perdu Laurent Kabila. Parce que je vais vous faire encore une autre lecture. Pour dire, c'est vrai qu'il y a ce système monstrueux, à la fois avec des pays voisins comme le Rwanda, qui occupent, parce que Kabila est rwandais. Sa mère est rwandaise. Même si son père serait Kabila, le feu Kabila, mais c'est un homme qui a vécu dans une famille rwandaise, qui a adopté et qui a été adopté par les Rwandais, et qui a été placé au pouvoir par les Rwandais, qui est protégé au pouvoir par les Rwandais. Donc il a tout gagné avec le Rwandais. Peuple congolais, réveillez-vous. Avec ça, et vous connaissez le système de travail des Rwandais, c'est éliminer les gens. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, c'était comme ça depuis le début, hein. Quand c'était encore AFDL. Tous ceux qui étaient dans les rangs de AFDL, plus ils avançaient dans leur marche vers Kinshasa, et qu'ils découvraient que c'était un agenda rwandais qui était au cœur de AFDL, eh bien, c'est ces gens-là, on les tuait, on les zigouillait. D'où l'histoire de Sassou, d'où l'histoire du feu général Ilunga, et beaucoup qui ont été zigouillés. Et la liste continue pendant l'entrée des AFDL. La liste a continué pendant le règne du fils Kabila. Donc pour moi, ce pays a été occupé. Tout ça, toutes ces révélations de ce jour-ci, prouvent que nous étions sous l'emprise, pas une infiltration, mais nous étions sous l'emprise. Et nous sommes sous l'emprise de ce système maintenant auquel on veut mettre fin. Et pour réussir à mettre fin à ce système, donc on doit choisir. Si nous voulons que ce système continue, c'est-à-dire on fait encore des concessions à Kabila, où nous disons on met fin à ça, même si on ne met pas fin brutalement à sa vie ou quoi, mais qu'on mette fin à ce système, si peut-être sa vie ou la vie de tous ceux qui sont complices dans ça peut être épargnée, mais au moins qu'on mette fin à ce système. Je crois que c'est à ça que le président Félix Tshisekedi est en train d'aspirer. Il n'est pas d'accord de continuer à œuvrer avec un tel système.
Donc on doit se réveiller. Comment est-ce que nous pouvons mettre fin à ça? Ce n'est pas une histoire de, comme Fayou le dit, non, j'ai perdu les élections, et les élections ont été trichées, on doit revoir les élections parce que moi j'avais gagné. Non, c'est une histoire de vivre ou disparaître pour notre pays. Parce que si nous traversons cette étape et Kabila revenait en force, chers frères et sœurs, ça sera pire qu'avant. Nous devons nous interpeller, nous rendre compte du danger. Nous allons non seulement perdre beaucoup de nos leaders, qui sont importants, le pays risque d'aller encore dans la guerre, le pays risque de voler en éclats. Donc, raison pour laquelle, en ce moment, nous avions toujours prêché l'unité entre les gens qui se battent pour la même cause, surtout qui se battaient pour le départ de Kabila. Nous avions toujours prêché l'unité. C'est comme ça qu'en son temps, après que le président Félix ait pris pouvoir, nous ici en Afrique du Sud, moi avec le MCP, Mouvement Congo Paradis, tel que nous avions évolué, on exprimait le souci, le regret de voir que ce front des gens qui étaient partis à Genève n'était plus à mesure d'être ensemble, de parler le même langage. Parce que divisés, nous sommes faibles. On va manipuler les uns et ce qui va sortir finalement, c'est que ces gens vont revenir encore plus forts. Alors je vais donner un autre aspect. Mes frères, vous voyez le danger que nous connaissons. Ce n'est pas seulement le danger des Rwandais. Nous-mêmes aussi, nous avons un sérieux problème. Vous savez qu'il y a eu du temps de Mobutu, tous ces gens qui l'entouraient, qui ont encouragé Mobutu dans ses folies à l'époque, qui ont bénéficié de leur rang social à l'époque avec Mobutu, la plupart de ces gens sont rentrés et ils entourent Kabila. Et ils avaient failli perdre, n'est-ce pas, dans le temps, ils avaient failli perdre ces privilèges sociaux. Maintenant, avec Kabila, ils ont repris ces privilèges, si pas renforcé ces privilèges. Un des plus grands dangers, pourquoi? Parce que ces gens, ce n'est plus le Dialélo comme du temps de Mobutu. C'est plus que le Dialélo. Je ne sais pas quel nom il faut donner à ça. Ces gens, s'il faut, je suis sûr, ce n'est même plus Primakouya qu'ils ont créé. Je crois que eux, ils sont devenus juste les servants de Lucifer, le diable lui-même. Parce que ce sont des gens qui ne voient rien, qui ne voient en rien tout ce que le président ici fait. Parce que ce sont des gens qui savent que, bon, écoutez, président Félix, c'est l'enfant de Etienne Tshisekedi. C'est Etienne Tshisekedi qui avait mis fin, qui avait tenté de mettre fin à leur règne du temps de Mobutu, qui a mis fin à Mobutu. Et parce qu'eux régnaient avec Mobutu, donc ils ne peuvent pas vraiment être en bon accord avec Félix, parce que c'est à travers Kabila qu'ils ont récupéré ces privilèges. Donc nous avons affaire à un monstre à double tête. Les Congolais qui avaient des privilèges avant, plus les nouveaux recrues, donc les gens qui les ont recrutés dans leur rang, maintenant parce qu'ils ils sont au mangeoire. C'est pire que les colonisateurs. C'est plus pire que Léopold II. Parce qu'au moins, Léopold II, c'est vrai, il avait coupé les mains et tout ça, mais il nous avait laissé un pays avec des infrastructures sur le plan de l'éducation, la Belgique, l'éducation, la santé, il y avait des infrastructures. Mais ceci, ils ont tout pris. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. Regardez les Chegues, les Koulouna. Mais c'est le produit, le résultat de ce régime odieux. Vous ne pouvez pas faire comprendre ça à ces gens de FCC, tous ces professeurs
que les Koulouna que vous voyez ici, c'est le fruit de votre mauvaise gestion. Non. Au contraire, vous allez entendre ces gens si orgueilleux et arrogants qui disent mais Félix, ils amènent ses enfants à quoi? À Kanyamakassi, qu'est-ce qu'il va? Est-ce qu'il a fait un budget pour ça? Il y en a même qui critiquent le saut de mouton. Mais le saut de mouton, est-ce qu'il y avait un budget? C'était préparé, c'était dans le budget. Dites-moi, pour quelqu'un, nous qui vivons dans la diaspora, quand nous passons le peu de temps à Kinshasa et faire l'expérience du calvaire routier, moi je me suis retrouvé à Kinshasa en janvier l'année passée et février, juste pour quitter ma campagne, aller à Gombe. Mais vous pouvez mourir si vous avez, si vous n'avez pas, vous n'êtes pas fort. Juste l'embouteillage qu'il y a. Quand vous quittez l'aéroport pour arriver, par exemple, à Gombe ou bien à ma campagne, mais vous allez faire 6 heures du temps. Mais dans ces critiques que ces gens disent, oh mais écoutez ce budget, ce monsieur avait fait ces histoires de quoi, de saut de mouton, ce n'était pas, c'était pour voler. Mais, vous voyez, des gens qui ont exercé le pouvoir pendant ces 18 ans, plus 32 ans de Mobutu, sans se soucier du sort du petit peuple. Bon, qu'est-ce qui est mieux? Ne rien faire ou tenter de faire quelque chose et le faire presque totalement pour plaire aux gens? Qu'est-ce qui est mieux? Ou ne rien faire du tout? Moi, je pense que toujours dans ce cadre, les projets du président, c'est vrai, après son investiture, il y avait un temps, parce qu'il n'y avait pas pratiquement de gouvernement en place. Il fallait chercher et se mettre d'accord pour le Premier ministre. Et finalement, la présidence gérée avec son directeur de cabinet. Ils étaient devenus presque comme président et Premier ministre. Ensuite, il y a aussi tout ce budget du départ de Kabila et d'installation de Félix. On comprend. C'est ces excédents là-bas de quoi? De budgétaire. Mais pour ces gens qui sont partis, qui ne veulent rien entendre, qui peut être dans l'avantage, le bénéfice du président Félix, et surtout que le nœud du problème, c'est d'activer cette machine judiciaire qui va leur demander des comptes. Parce que maintenant, ce n'est pas seulement l'histoire du salaire exorbitant de Kabila, mais il y a aussi l'histoire des comptes parallèles à la banque, où on a trouvé qu'il y a beaucoup d'argent. Au lieu que cet argent aille payer les militaires, les enseignants, c'est caché dans des banques, des comptes parallèles, au lieu de servir au budget du gouvernement. Maintenant, on est en train de nous distraire par ce ministre des Finances. Aussi, on a découvert que tous les ports à Kinshasa, là-bas, ça n'appartient plus à l'État. Onatra ne fonctionne plus. Onatra ne fonctionne plus. Tout lui a été arraché, privatisé par Kabila. Mais ça, c'est monstrueux. Que le président Félix ait pris conscience de tout ça et qu'il ait pris cette décision courageuse, combien dangereuse, ça interpelle le Congolais que jamais, s'ils comprennent les enjeux, nous avons ici à nous sauver l'âme de notre pays. Si nous ne nous mettons pas ensemble, alors, là, chers frères, nous allons permettre à ce que ce monstre-là continue vraiment à faire des choses inacceptables. Regardez comment les Koulouna sont devenus vraiment un phénomène. Les tueries à Kinshasa, les tueries... Bon, prenons le Bombashi. L'insécurité qu'il y a là-bas. Donc nous sommes dans une situation délicate. Nous devons choisir, un,
mettre fin à ce monstre de système qui existe, ou d'être complaisant, d'être distrait comme nous sommes réputés être. Parce que vous savez, si, en Afrique du Sud surtout, nous avons vécu avec les différentes réunions des organisations internationales qui étaient organisées ici, chaque fois que les Congolais étaient là, c'était le peuple le plus maîtrisé. On le considérait comme un terroriste. Alors que les Congolais vivent avec des Rwandais qui sont vraiment des ennemis qui tuent, mais ces Rwandais sont libres. Mais je vous dis que dans ces réunions-là, le peuple congolais, pendant le règne de Kabila ici, le fils, il n'y a pas un moment où le peuple congolais a été méprisé comme ce moment-là. Nous, ici, on était toujours humiliés, parce qu'avec nos organisations civiles, on allait toujours dans ces réunions société civile. Mais quand on vous identifie comme Congolais, mais je vous dis que vous étiez plus que Al-Qaïda ou quoi. Vous étiez pire que ça. Voilà le mépris. Et tout ça, c'est ce que nous avons eu comme récompense sous Kabila. On ne peut pas être distrait.